Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses grâces et nous faisons des prières ainsi que des salutations sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui vont suivre leurs pas jusqu'au jour de la résurrection. Donc on est toujours dans les conditions de la ilaha illallah. Donc on va poursuivre avec la lecture où on s'était arrêté. Le cheikh dit فإذا قيل لا خالق إلا الله فهذا معروف فإذا قيل لا خالق إلا الله فهذا معروف لا يشرقه في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. Il dit si on dit qu'il n'y a de créateur si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça c'est connu de tout le monde. Tout le monde sait que c'est Allah qui a créé les cieux, c'est Allah qui a créé la terre, c'est Allah qui a créé la végétation, c'est Allah qui a créé les hommes, il a créé les génies, il a créé tout ce qu'on voit. Tout le monde sait que ça c'est la propriété de Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement. Il dit il n'y a pas quelqu'un qui va contester cela. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit non, c'est lui qui a créé les cieux. Depuis un dernier qu'on a entendu que quelqu'un a créé les cieux. Non. Et tu vois. Donc il dit si on dit c'est Allah qui a créé, il dit tout le monde est d'accord sur ça. Il dit wa idha qila la yarzuqu illa Allah fakadhalik. Il dit ainsi, si on dit que il y a personne qui donne le matériel à la subsistance aux créatures, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, tout le monde est d'accord sur ça. Si on dit qui te nourrit, tu as dit quoi? C'est Allah. Et tu vois, qui te donne la santé? C'est Allah. Qui te donne les enfants? C'est Allah. Qui te donne comment ça? Tout ce que tu possèdes, c'est Allah. Tous les biens que tu as dans ce bas monde, c'est Dieu. C'est Allah qui te donne. Et tout le monde est d'accord sur ça. Il dit فَإِذَا قِيلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَذَلِكَ. Ils ont dit aussi, il n'y a pas de Dieu que Allah. Et tout le monde est d'accord sur ça. Il n'y a pas de Dieu que Allah. Tout le monde est d'accord que c'est Allah qui est Dieu. Celui qui a créé les cieux et la terre. Celui qui nourrit. Tout le monde est d'accord que quoi? C'est lui quoi? Qui est Dieu. Il dit wal ilahu huwa al ma'bud. Il dit donc quand on dit Dieu, c'est celui-là même qu'on doit adorer. C'est celui-là même qu'on doit prier pour lui. C'est celui-là même qu'on doit quoi? Faire des sacrifices pour lui. Ainsi de suite, c'est celui-là même qu'on doit invoquer, qu'on doit évoquer. Ça c'est le Dieu. Quand on dit Dieu, c'est celui qui mérite quoi? L'adoration. Il dit, cette définition, c'est la définition. Il dit, هذا هو تفسير هذه اللفظ بإجماع العلماء. Il dit le fait que Dieu mérite l'adoration. Et ça c'est la définition de la majorité des gens de science. Les gens de science sont unanimes sur le fait que quoi? C'est le Seigneur, c'est le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala qu'on doit adorer. Il dit فَمَنْ عَبَدَ شَيْئًا فَقَدْ اتَّخَذَهُ إِلَهًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Et donc celui qui adore quelque chose, il a pris cette chose-là comme quoi? Comme divinité. On a dit que les chiites, ils prient pourquoi? Sur la tombe de Al-Hussein. Ils non plus Hussein comme qui? Dieu. Comme Dieu. Parce que la prière doit être faite pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais eux ils prient pour qui? Pour Hussein. Ils ont pris Hussein comme divinité. Donc si tu pries pour quelque chose qui n'est pas Allah, cette chose est ta divinité. Si tu fais un sacrifice pour l'eau, l'eau devient quoi? Ton Dieu. Tu fais sacrifice pour quoi? Pour ton chèque, pour ton grand-père, quand il est décédé, c'est ton Dieu. Tu te prosternes devant caillou, c'est ton Dieu. Tout ce que tu voues un culte, une prière pour ce dernier-là, il devient automatiquement quoi? Ton Dieu. Parce qu'on a dit que le Dieu, c'est Dieu qui mérite quoi? L'adoration. Or si tu adores, tu voues ce qui doit être fait pour Dieu à une chose, à une créature, cette créature devient quoi? Ton Dieu. Et qu'Allah nous en préserve de ce genre de comportement. Wa jami'u
وجميع الآلهة باطل إلا إله واحدا وهو الله واحد وهو الله وحده تبارك وتعالى علوا وكبيرا. Il dit donc tout ce que les gens adorent comme divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est nul. Et tu vois, tout ce que les gens adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est nul. Et tu vois, n'est pas le vrai Dieu, n'est pas la vraie divinité. Il dit le vrai Dieu c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui prend Jésus comme Dieu, c'est nul. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est un messager de quoi? De Dieu. Celui qui prend montagne comme Dieu, fleuve comme Dieu, tout ça c'est nul, non avenu. C'est Allah subhanahu wa ta'ala papa qui est Dieu. Celui qui prend son chèque, qui va prier pour son chèque, comme d'autres le font à Touba, au Sénégal. Ils vont prier pour chèque Banyas, ou ils vont prier pour chèque Ahmad Tidjan, tout ça. Ahmad Bamba aussi. Tout ça, c'est des fausses divinités. Même s'ils ne disent pas qu'on le prend pour Dieu, à travers les agissements, les prières qu'ils font pour lui, les sacrifices qu'ils font pour lui, c'est comme s'ils n'ont plus quoi pour Dieu, même s'ils n'ont pas dit. Parce que les agissements témoignent cela. Dans nous en préserve. Donc le vrai Dieu qui doit être adoré sur Allah, il est unique. C'est Allah subhanahu wa ta'ala sans associé. Donc le cheikh dit aussi, il dit fa'a'adhamu maratibi al-iman billah shahadatu an la ilaha illallah. Il dit le plus grand degré de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait d'attester qu'il n'y a de divinité digne d'adoration excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ma'na dhalika an yashhada al-abdu an الإلهية كلها لله ليس منها شيء لنبي ولا ملك ولا ولي بل هي حق الله على عباده. Il dit on doit savoir que la signification de la ilaha illallah, c'est que le serviteur il atteste qu'il n'y a de Dieu qui mérite adoration si ce n'est que le vrai Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Et que toute l'adoration revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas la part de l'adoration à un ange. On ne doit pas adorer un ange. On ne doit pas adorer un prophète. On ne doit pas adorer un wali, un homme que Dieu a aimé. Et tu vois, un wali, on ne doit pas l'adorer. Il dit, mais tout ça, ça revient à tout ça, le fait d'adorer revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Toute l'adoration, on a dit quoi? Le sacrifice, la prière, le jeûne, l'espérance, le vœu, la crainte, l'espoir, tout ça, ça revient à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas le droit d'une créature sur ça. Donc, chaque dit, merci. Non, c'est bon. Le cheikh dit ici wa ma'ana shahadati an la ilaha illallah al-i'tiqad wal iqrar annahu la yastahiqqu al-ibadata illa lillah wa iltizamu dhalika wal amalu bihi. Il dit la signification de la ilaha illallah est de savoir et de croire que nul ne mérite l'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, et de s'accrocher à cela et de matérialiser et de pratiquer cela par les actions. Tu crois dans ton cœur, dans ton fond intérieur, que c'est Allah qui mérite quoi? L'adoration. Et puis quoi? Tu montres ça avec les actions. Il ne faut pas dire, je crois que c'est Allah qui mérite l'adoration, et puis tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. Non, non. C'est Allah qui mérite l'adoration. Tu pries, tu jeûnes, tu fais tout pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala.
ومعناها إجمالا لا معبود بحق إلا الله. Il dit sa définition générale, c'est quoi? Il n'y a d'adoration, la ma'bouda bihaqqin illallah. Il n'y a d'être adoré, il n'y a d'être qui mérite adoration en toute vérité, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah nous donne la bonne compréhension, qu'il facilite la mise en pratique, qu'il nous accorde vraiment la science utile, qu'il nous fasse profiter de ce qui a été dit et qu'il nous pardonne nos péchés, Inch'Allah. Et subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.